sur ma chaîne Virginie et moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes achats. J'ai énormément de retard dans mes vidéos et quand j'achetais une chose, j'attendais d'en avoir plusieurs du coup pour vous présenter plusieurs choses en même temps. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé chez Lidl, alors je sais qu'ils l'avaient déjà fait, je sais qu'ils le font régulièrement et je sais que quand ça se vend pas, ça reste dans les box. J'avais trouvé ça pas chez Action, chez Lidl, au prix de, ça devait être dans les 4 euros si mes souvenirs sont bons. C'est des métalliques Aquabox. Il y a 40 pièces à l'intérieur. Bon, moi, la mienne, elle s'est pris un coup, mais je l'ai fait tomber. Donc voilà, ça se présente dans une boîte en métal. Voilà, comme ceci. Et voilà comment ça se présente. Alors, vous avez toutes les couleurs un peu, vous voyez, à l'unité comme ça. Enfin, on peut, je pense, les enlever. Je les ai testés, j'aime beaucoup. On a également la petite gomme, on a le crayon de bois, on a le petit pinceau, on a le réservoir d'eau, enfin le pinceau réservoir d'eau et la petite éponge. Donc, je trouvais les couleurs vraiment très très jolies. Alors vous allez me dire, bah Virginie, t'en as déjà acheté chez Action, oui, mais je trouvais que les couleurs étaient un peu différentes. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Quand on voit les prix sur Amazon ou sur AliExpress, là ils étaient quasi moitié prix, hein, je dirais. Donc je me suis laissée tenter et je les trouve plutôt pas mal. Ouais, je les trouve plutôt pas mal. Donc, ouais, c'est sympa pour faire un fond, c'est sympa. J'ai testé sur un fond d'un colo et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, pour aller avec ça, par contre, là, je ne l'ai pas eu du tout au même endroit. Je l'ai eu sur Amazon. Donc, sur Amazon, j'ai acheté le Draping, donc le Drawing Gum. Voilà, donc c'est, pour celles qui ne connaissent pas, c'est liquide. Voilà, c'est un produit comme ça, liquide. Attendez, il y a une bulle. Hop, voilà. C'est quelque chose, vous voyez, de liquide. C'est un produit bleu. Et en fait, vous le mettez au pinceau aux endroits où vous ne voulez pas que l'aquarelle touche. Voilà. Par exemple, je vais prendre bêtement ce colo. Voilà, ça c'est un colo que j'ai réalisé, mais voilà, je vous montrerai après le livre. Par exemple, vous voyez comme là, je voulais absolument pas, par exemple, que ça dépasse. Vous voyez, si par exemple j'avais fait mon dessin, j'avais fait mon fond à l'aquarelle et que j'aurais pas voulu que ça dépasse, je serais venue mettre partout le draping, vous voyez, sur tous les contours, etc. Là, partout au niveau des mains et tout. Et ensuite, j'aurais laissé sécher. Et ensuite, j'aurais fait mon fond avec avec mes métalliques, avec mes aquarelles. J'ai dit mes aquamarqueurs, c'est mes aquarelles. Hein. Bon, je sais pas où je suis là. Mes aquarelles. Et ensuite, une fois mon aquarelle posée et séchée, je serais venue tout simplement frotter. Ça fait une espèce de gomme. Donc après, avec vos doigts, venir l'enlever. Et ensuite, vous n'aviez plus que votre dessin à faire. Et du coup, l'aquarelle n'aurait pas dépassé, par exemple, dans les ailes, etc. Vous voyez ? Donc, c'est un peu, on va dire que c'est un produit qu'on pose. Hein, c'est une gomme, en fait. Hein, c'est une gomme liquide hein, en latex. Donc, forcément, bah, après, c'est du latex naturel. Hein, donc, quand on vient ensuite, avec le doigt frotter, tout vient sur le doigt. Enfin, ça part. Hein, vous voyez, on a tous les petits bouts. Vous voyez, ça fait comme une gomme, au final. Après, on a tous les petits bouts comme ça qui viennent. Voilà, il faut frotter et c'est tout. Bien sûr, frotter délicatement, il ne faut pas frotter, voilà. Et ça se décolle, on arrive même à tirer des languettes complètes, je dirais. Donc, c'est plutôt pas mal pour celles qui veulent s'essayer à l'aquarelle. C'est pas mal. Ou celles qui veulent faire un fond également, vous savez, avec les encres de chez Action, que vous voulez directement mettre votre encre ou que vous avez peur de dépasser sur votre dessin. Alors, surtout à mettre avant que le dessin soit fait. Hein. Vous commencez par le fond et vous faites le dessin après. Voilà. Parce que je garantis pas que ça va pas enlever, si vous avez faux crayon de couleur derrière, je pense que ça risque de l'enlever. Hein. Donc, bon, j'ai pas testé, mais je pense. Donc, toujours bien le secouer avant. Avec un pinceau, vous mettez, et surtout rincez bien votre pinceau tout de suite après.
Alors, c'est pas que votre pinceau est mort, mais vous allez avoir plein de latex dessus, quoi. C'est pas agréable. Donc, bah, tant que j'y suis, je vais vous montrer. Alors, du coup, ça, je l'ai eu sur Amazon. Vous tapez un drawing gum. Moi, j'ai pris de la PBO sur Amazon. Et vous allez trouver. Je me rappelle plus du tout du prix. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai voulu tester avant de vous en parler. Voir si vraiment j'aimais bien. Et là, je vous rappelle, là, c'est les... Parce que Jupiter, je dis des bêtises. C'est les métalliques aquarelles de chez Lidl. Voilà. Ici, de chez Amazon, j'ai acheté ce livre Magic Fée. Je l'ai payé dans les 4-5 euros, je crois. Magic Fée. Donc, du coup, comment ça se passe? Alors, il y en a plusieurs dans cette collection. Donc, c'est toutes des fées. Ils sont numérotés. Alors, bien sûr, le fond n'est pas numéroté. Hein, là, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la féerie. J'ai fait celui-ci. Enfin, voilà. Vous en avez plein. Et du coup, vous avez simplement sur la dernière page, ou sur la couverture de fond, vous avez les numéros. Et en fait, pour tous les livres, c'est exactement... Donc, une fois que vous avez trouvé toutes les couleurs, voilà, vous notez limite à la fin du livre toutes les couleurs, dans quoi vous les avez pris. Limite, vous pouvez le faire pour crayon de couleur et crayon feutre. Et une fois que vous avez trouvé toutes les couleurs, bah, c'est pas compliqué. Quand vous voulez faire un dessin dans ce livre, et ben, vous allez tout simplement voilà, regarder au fond de votre livre. Puis vous me dites, ah bah tiens, je veux utiliser les crayons de feutre ou je veux utiliser les crayons de couleur. Ah bah je dois prendre celui-ci, de celui-ci, celui de celui-ci. Donc c'est plutôt pas mal aussi d'avoir un seul nuancier pour tout le livre. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc voilà, ça c'est pareil. Donc il y en a plusieurs. Hein. Il y a les fées, il y a les animaux, il me semble, il y a encore autre chose. Donc pour celles qui veulent essayer sans vouloir forcément acheter, bon bien sûr prenez en quelque chose qui vous plaît, mais sans forcément acheter des livres de chez Hachette qui coûtent quand même dans les maintenant 13 ou 14 euros maintenant me semble. Voilà, vous pouvez très bien essayer avec ça. Ensuite on va passer chez Action. Chez Action, il a deux petites nouveautés. Des livres, de livres de coloriage, d'EcoTime. Alors, sur ces livres, vous pouvez utiliser, je vous montre tout de suite, vous pouvez utiliser dans n'importe quel crayon de couleur. Vous pouvez utiliser les twin markers, vous pouvez utiliser les aqua markers ou tout autre crayon. Alors, pourquoi les... Parce que, vous voyez, c'est des pages simples. Enfin, derrière, il n'y a pas de dessin. Voilà, c'est pas recto verso, c'est juste recto. Donc, du coup, ça permet de pouvoir les travailler au twin marker. Moi, je vous conseille quand même de mettre une feuille ou une pub, ou enfin, voilà, ce que vous voulez, mais quelque chose d'assez épais, ou une feuille à dessin, quelque chose d'assez épais, pour éviter quand même que ça touche. Hein, parce qu'avec les twin markers, je pense que effectivement, ça risque de traverser quand même sur cette page. Alors, donc il a deux parties, enfin ils ont des particularités, ces deux livres. Donc du coup, dedans, il y a 24 feuilles de coloriage. Donc le premier, vous voyez, c'est avec le petit poussin, avec les tasses. Et du coup, vous voyez, tous les dessins sont réalisés. Vous n'avez plus que les petits dessins sur le côté à réaliser, donc tout ce qui est fait feuillage. Et celles qui veulent pousser plus loin, venir faire également un fond. Mais le dessin du milieu est tout le temps fait. Donc là, on a un joli petit lapin. Ici, on a un joli renard. Donc, vous voyez, tous les dessins sont faits. Pour celles qui aiment bien travailler tout ce qui est fond et feuillage, là, vous avez de quoi faire. Et là, c'est vraiment pour venir travailler tout ce qui est fond et tout ce qui est fleurs, tout ce qui est feuillage. Hein. Ceux qui adorent travailler les fonds et les feuillages. Vous voyez, bon là, vous avez la petite tasse. Donc, vous voyez, là, on vous montre un petit peu, voilà, ce dessin-là. Vous voyez, voilà comment vous pouvez faire. Voilà. Et je trouve ça super sympa, ça change. Et ça, si mes souvenirs sont bons, c'était dans les 99 centimes. Voilà. Bon, il y en a quand même pas mal de fonds, hein. Ici, faire toutes les jolies petites fleurs.
Même celles qui aiment bien travailler le dégradé, je pense que ça doit être super sympa sur les feuilles. Voilà, et ouais, celui-là, je vous dis, il était vraiment... Ils étaient à 99 centimes, si mes souvenirs sont... Enfin, s'ils étaient bien rangés au bon endroit. C'est vrai qu'après, j'ai pas vérifié mon ticket de caisse, mais... Voilà, je prends mon temps pour bien vous les montrer. Faut vous dire, ouais, mais il y a peut-être qu'un dessin qui me plaît. Et voilà, donc ça, c'est le premier. Et le second, c'est l'inverse. Donc le second, c'est celui-ci. Donc il n'y en avait que deux. Hein. Le second, c'est l'inverse. Tout ce qui est feuillage est fait. Enfin, tout ce qui est feuillage est fait. Et là, vous avez le dessin à réaliser. Et pour celles qui veulent faire un fond, vous pouvez également faire un fond. Voilà. Alors même, pourquoi pas, limite, vous voyez, prendre ce dessin-là et puis regarder un peu pour vous donner des idées de fond. Par exemple, vous voyez, comme ici, c'est pas mal de fleurs. Pourquoi pas se référer un peu, vous voyez, un peu à comment les couleurs utiliser, etc. pour venir un peu reproduire... vous voyez, ça peut vous donner une idée de, si vous n'avez pas d'idée, de reprendre une page de celui-ci où le fond est, où les fleurs sont faites et venir essayer de voir pour reproduire un peu quasi la même chose. Alors, on en était là. Alors, excusez-moi, on a un nouveau arrivant à la maison, un perroquet qui s'appelle Tango, qui a 2 mois, et on est en fin de sevrage, enfin, il est encore en sevrage, et du coup, il est en train de se demander ce que je suis en train de faire, je pense. Voilà. Là, il y a vraiment des beaux visages, vous voyez, avec des fonds, petit chat. Alors, Tango. Je pense que je vais m'éclater avec ça. Voilà. Quand j'ai envie de me faire un petit colo sans qu'il rentre dans un défi sur le groupe ou des choses comme ça peut être sympa. Forcément, on ne peut pas le rentrer dans un défi sur le groupe puisqu'il y a déjà des parties de colorier. Mais c'est super sympa. Oui. Franchement, c'est l'été, c'est... Voilà. Donc, je les trouve sympas au prix de 99 chez Action. Donc voilà, j'ai à nouveau de quoi faire. Comme si que je manque cruellement de temps, n'est-ce pas? Je manque cruellement de temps, mais voilà, je me rachète encore des choses. Maintenant, on va passer chez Action un tout autre loisir créatif que j'avais fait il y a quelques années, mais ces quelques années auparavant, je le faisais sans modèle. Enfin voilà, si sur un modèle, mais vierge. Voilà, c'était comme un point de croix, comme un point de croix compté. Voilà. Et c'est ces petites choses-là qu'il y a chez Action, donc les points noués. Voilà. Alors, j'ai eu quelques petites mésaventures. Donc, ma fille avait voulu en prendre un. Donc, celle qui l'a commencé, c'est moi qui l'ai terminé. Elle a commencé pendant la tempête. Une journée, on n'avait plus de courant. Un soir, on n'avait plus de courant. Voilà, elle s'est occupée. Et puis, elle l'a pas terminé. Donc, moi, je l'ai terminé. Mais, j'ai rencontré un souci. Donc, pourquoi il n'est pas terminé complètement? Ce qui veut dire, vous voyez... les points noués. Après, on vient, vous savez, le découper et on vient, voilà, on le laisse pas comme ça, bien sûr. On vient le découper et ensuite on vient le coudre. Vous savez, voilà, pour dire que on n'est plus que ça. Enfin, ça, voilà. Voilà. Sauf que, regardez, vous allez voir derrière, j'ai des petits trous. Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas voir. Il me manque de la laine. Alors, j'ai pas compris du tout. Il m'a manqué de la laine.
Donc, du coup, ben, je me suis dit, soit que je trouve un kit où il y a de la laine pareille, ou je retrouve la même laine, sauf que la même laine, je ne l'ai pas trouvée. Et puis, une quinzaine de jours après, j'ai retrouvé un nouveau kit. Donc, du coup, j'ai un nouveau kit pour pouvoir le terminer. Bon, c'était quand même dans les quelques euros. Donc, je vais vous présenter comment ça se passe. Donc, c'est un petit kit comme ça. Alors, vous recevez tout dans la boîte. Vous retrouvez tout dans la boîte. Voilà, comme ceci. Hop, 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 hop. Donc, vous avez la petite notice explicative. Si mes souvenirs sont bons, oui, voilà. Vous avez la petite notice explicative. Donc, comment faire les nœuds et à la fin, comment venir mettre les perles. Parce qu'en fait, comme vous voyez, vous pouvez, une fois terminé, vous pouvez l'accrocher dans une chambre d'enfant. Voilà, c'est sympa. Et voilà dans le sachet ce que vous avez. Donc, vous avez les petits fils. Voilà, les petits boudins de laine, on va dire, hein, déjà prédécoupés et tout. Voilà. Vous avez ici la cordelette, Ma porte est ouverte, il fait super bon. Hein. Dans le Pas-de-Calais, on a 20 degrés et donc tout est ouvert, mais forcément quand ça passe, ça fait du bruit. On a la petite cordelette, on a les petites perles, on a l'aiguille et on a le fil blanc pour venir mettre à l'intérieur. Et on a le petit outil pour venir faire les petits nœuds en fait, hein, le petit outil. Et on a ici du coup le patron, enfin le patron. Vous voyez, donc c'est comme ça, il est pré-imprimé. Voilà. Et il suffit de suivre, hein, tout simplement, venir mettre du gris où il y a du gris, du rose où il y a du rose, du noir où il y a du noir, du blanc où il y a du blanc. Bien sûr, pas le fond, hein, que le dessin. Hein. Voilà. Donc ça, il me semble que c'était dans les 3 euros et quelques. Alors moi, je vous conseille pour celui qui veut tester de commencer par prendre un chez Action. Bon, préférence un modèle qui me plaît. Mais de commencer par un. Donc moi là, je l'ai pris juste pour terminer. Mais je pense que ma curiosité va m'emporter. Et je pense que je vais récupérer ce qui me manque sur celui-là. Hein. Donc bon. Alors après, j'étais bête parce qu'au final, les trous se voient pas tant que ça. Clairement, ça se voit pas tant que ça. Mais moi, instinctivement, je le sais. Vous voyez, regardez comme là, dans le rose. Là, vous le voyez. Regardez, là, dans le rose, vous voyez. Là, c'est encore du rose de l'autre côté. Et vous voyez, tout ça, c'est pas fait. Vous voyez. Et ou encore... Hein, j'ai encore des endroits. Attendez. J'ai qu'il manquait 2 couleurs. Ou encore... Bon, je sais plus. Le gris. Voilà. C'est pour ça que c'est pas achevé. Et il me manque quelques gris ici. Vous voyez, pas grand chose, hein. Et on n'en a pas perdu rien du tout, donc j'ai pas compris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le mien avec ce qui manque. Donc j'ai bien 3 boudins comme l'autre. Je m'en rappelle bien avoir 3 boudins. Donc je vais bien faire la même chose. Et s'il m'en reste, ben, je referai l'autre pour voir si j'en ai assez ou si j'ai le même problème. Ou est-ce que c'est que le lapin qui rencontre ce souci qui lui manque de la laine. Donc voilà. Donc je vais essayer de le terminer et de le mettre en forme. Hein, et je vous montrerai une fois que c'est fait. Mais bon, en ce moment, j'ai pas trop de temps de faire beaucoup de choses. Voilà. On prépare l'anniversaire de ma fille en salle. Donc on fait ça le 2 avril. Aujourd'hui on est le 24 mars. En plus de ça, mon mari s'est blessé. Donc il se retrouve avec le doigt, il y a une fracture et en plus il va perdre son ongle, il s'est carrément coupé l'ongle. Donc il saignait hein, forcément avec le traitement qu'il a pour son cœur. Donc il y a des soins infirmiers tous les jours. Il a été bien pincé là, il a été ouvert ici et en plus il y a une fracture de la phalange. Donc voilà.
Donc, du coup, j'ai pris celui-là et j'ai commencé, du coup, celui-ci. Je ne m'étais pas arrêtée. Je dis, je vais en prendre un. Il faut que je vois s'il y en a assez ou si c'est tous les kits qui rencontrent un problème. Voilà. Là, j'ai commencé le petit soleil. C'est pas celui qui me plaît le plus. Mais je m'étais dit, dans une chambre d'enfant à offrir, on met le soleil, on met à côté le petit lapin. Ça peut être sympa. Voilà. Alors bon, c'est pas pour mes enfants. Mes enfants sont grands. Voilà, donc je vais faire le petit soleil et puis une fois qu'il sera terminé, pareil, je vous montrerai une fois terminé ce que ça donne. Donc voilà, vous avez vu mes achats de ces derniers temps chez Action, mais là c'est avec du retard. Hein, voilà, ça fait un petit moment que tout ça a été acheté. Voilà. Donc vous allez bientôt avoir une autre vidéo. De chez Action, réellement Action. Là, je voulais vous montrer les petites choses que j'avais achetées chez Action et ailleurs. Voilà, toutes les petites choses que j'achète comme ça durant courant le mois ou le mois suivant. Hein. Il y en a là, ça a été acheté en février. Hein, c'est que je vous avais pas encore montré. Une fois qu'ils seront terminés, je vous les montrerai. Je vous montrerai également les porte-clés de chez Action terminées, vous dire ce que j'en pense, et également la petite lampe de la petite veilleuse. Voilà, je vous dirai ce que je pense de tout ça une fois que ça sera terminé. Voilà, donc pas tout de suite, hein. Laissez-moi terminer ces deux petites choses-là, hein, à moins que je vous les montrerai quand même et qu'on reprendrait que ça tout seul. Bon, je sais pas, je verrai bien. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Attention, il y a bientôt des nouveaux partenariats qui vont arriver ou des partenariats avec qui j'ai déjà été en partenariat, mais toutes des nouveautés, toutes des nouvelles petites choses assez sympas. Sur ce, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!